de la farine au gazon. Khalifa, légende vivante du football à Casablanca, avait laissé une empreinte indélébile dans le quartier de El Mohammadi, où ses arrêts spectaculaires enflammaient les foules. Arrivé à l'âge de la retraite sportive, il saisit l'opportunité offerte par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour intégrer l'école de formation des entraîneurs. Après avoir brillamment réussi le concours, il fut affecté au stade de Ben Msik, pour encadrer les jeunes talents de Wafa Wydad. Chaque matin, en route pour le stade, Khalifa s'arrêtait chez un vendeur de beignets pour prendre son petit déjeuner. C'est là qu'il remarqua un jeune apprenti, un garçon au regard perçant et à la stature imposante. Ses mains, agiles et puissantes, semblaient faites pour saisir un ballon. Khalifa y décelait un potentiel gardien de but, bien plus qu'un simple apprenti boulanger. Il commença alors à préparer le garçon, conscient des hésitations qui pouvaient surgir. À l'occasion, il lui offrait une casquette, un sac ou l'invitait à assister à des matchs. Peu à peu, touché par cette attention, le jeune garçon se mit à rêver de devenir gardien de but. Chaque après-midi, le garçon se rendait au stade pour apprendre les rudiments du football. Après 3 mois d'entraînement, il se sentit prêt à défendre les cages et demanda à Khalifa de lui donner sa chance. Bienveillant, l'entraîneur lui fit comprendre qu'il n'était pas encore prêt à assumer une telle responsabilité. Déçu, le garçon prit mal cette remarque. Finalement, Khalifa décida de l'intégrer à l'équipe, mais en tant que remplaçant. À la fin de la saison, un simple match nul suffisait au Wafa Wydad pour remporter le championnat. Mais à la 80e minute, le gardien titulaire se blessa, offrant ainsi au jeune apprenti sa première véritable opportunité. Hélas, en 10 minutes, l'équipe adverse inscrivit 6 buts. Le Wafa Wydad, abattu, vit le titre lui échapper. Le cœur lourd, le garçon retourna travailler chez le vendeur de beignets. Là, on lui lança, impitoyablement, le football, ce n'est pas fait pour des types comme toi. La douleur de l'échec le rongeait, mais chaque soir, après sa journée de travail, il se rendait au stade déserté. Il fixait les cages, seul, sous les projecteurs éteints. Khalifa, qui avait suivi de loin cette dévotion silencieuse, se rappela ses propres débuts, ses propres échecs. Un soir, il s'approcha du jeune garçon et lui dit doucement, « Le football, ce n'est pas fait pour des types qui abandonnent. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans l'âme du garçon. Khalifa lui tendit une paire de gants neufs et ajouta, « Demain, on recommence. » Le garçon, les larmes aux yeux, serra les gants contre son cœur. Il comprit alors que le vrai football se joue au-delà du terrain, dans la persévérance, dans la force de se relever après chaque chute. Et le lendemain, à l'aube, ils étaient là, seuls sur le gazon encore humide, prêts à tout recommencer. Parce que pour Khalifa, et désormais pour ce jeune garçon, l'échec n'était qu'une étape vers la victoire.